Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je viens vous parler de cette cour qui nous a vraiment pris du temps, qui nous prend encore du temps car elle n'est pas terminée. Vous avez vu la naissance même de cette cour, vous avez vu comment elle a commencé et nous avons vu pas mal de retours, vos retours. Et je voulais dans cette vidéo vous faire un avant et un après. Car ça a été un véritable challenge et de comment est-ce que nous nous y sommes pris et quels sont les leitmotivs, quels sont les points clés que nous voulions mettre en avant dans cette cour que vous voyez là avant. Et nous allons également vous montrer après. C'est-à-dire donc, vous verrez vraiment que nous venons de très loin. Nous avons eu pas mal de commentaires tout au long des travaux parce que comme nous nous sommes engagés, donc du coup, à vous montrer les travaux de cette cour, pas mal de remarques, pas mal de commentaires et nous allons également répondre à certains de vos commentaires qui étaient abordés tout au long de la mise en place, la fabrication de cette cour. À ce stade de l'aventure, oui, vous avez bien entendu, car ça n'est pas qui veut construire en Afrique, mais c'est qui peut construire en Afrique. Je le dis sans me lancer les fleurs. Inutile de vous dire que nous sommes, moi personnellement, je suis tellement ravie de savoir que nous avons gravi ces étapes-là et que nous venons de très loin quand nous voyons ces images et qui vont vraiment vous montrer l'avant et l'après. Je m'en souviens encore comme hier quand je regardais encore cette cour, je m'interrogeais sur beaucoup de choses. Je me disais, mais comment est-ce que nous allons y parvenir? Comment est-ce que nous allons la designer? Qu'est-ce que nous allons mettre en avant pour que nous donnions de l'allure, que nous donnions du relief à cette cour qui est somme toute assez grande. Nous sommes tout de même sur un espace, un très grand espace, je ne vous le cache pas. Donc quand je voyais cette cour, vraiment, je me dis, mais comment est-ce que, quel design, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qu'on va vraiment mettre en avant ici dans cette en mettant en place cette cour-là. Et au fur et à mesure, le temps est passé et nous sommes arrivés au résultat que je vais présentement vous montrer. Nous venons de très loin. Vous-même, regardez l'état de cette cour. Certes, une cour assez verte, verdoyante, car encore dans cette région, dans cette région, oui, c'est une région qui est assez verte, la région du centre Cameroun. C'est une région assez, où il fait bon vivre. Le matin, il fait frais. Le soir, il fait frais. C'est dans la journée, il fait un peu, on est autour de 28, 27, 29, 30, voire 30. Mais le matin, il peut facilement faire 18, 20 degrés. Le soir, pareil. Donc, il y avait déjà des arbres dans cette cour. Il pousse dans cette cour naturellement de la canne à sucre et puis également des palmiers. Nous avons également trouvé beaucoup de papayers. Donc, nous avons quand même trouvé quelques essences d'arbres et nous voulions partir sur ces essences-là pour pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire ne pas tout casser, ne pas tout jeter, ne pas tout couper, mais partir de partir de l'existant. Ce qui fait que, en aménageant cette cour, nous avons donc imaginé éviter beaucoup de tout ce qui est béton, ne pas bétonner de trop. Nous voulions un revêtement de sol plutôt pas loin du naturel. Raclage. La piscine sera ici. Voilà ce que cette cour a donné. Ça a donné quelque chose comme ça.
Voilà. L'avant et l'après, les amis. Là, espace potager, avocatier. Le chantier est encore énorme, hein, les amis. Donc, pour les personnes qui ont laissé leurs commentaires, vous étiez inquiets de comment est-ce que ce truc a été fait. En fait, il l'a scellé ici avec le béton. Donc, il l'a scellé, vous voyez, ça a été complètement scellé, complètement scellé. Je vous disais que je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Voilà, il a scellé ici. Comment ça se passe? Ici, pareil, autour de la piscine, scellé, ici, scellé. Voilà, les amis. Alors, je me disais que je vais vous raconter, que j'allais vous raconter comment est-ce que ces gens se débrouillent quand ils arrivent ici. Comment est-ce qu'ils font pour arnaquer davantage. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent littéralement avec un quincaillerie. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, restez scotchés. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est l'espace parking. Imaginez un espace extérieur où la nature et le confort se rencontrent. Une cour verdoyante, une piscine qui s'intègre harmonieusement dans le paysage. C'est ce que nous avons vraiment rêvé dans ces espaces-ci. Un sol naturel qui laisse passer de l'eau, qui laisse respirer la terre. Également, franchement, nous avons vu tout autour de nous, dans des résidences, beaucoup de résidences, nous voyons peu de verre, beaucoup de béton. C'est vraiment dommage. Tant on sait qu'il y a tellement d'espace, tellement d'espèces également, d'espèces végétales à valoriser. Et nous ne voulions pas du tout cela, c'est-à-dire bétonner partout. Non, non, non. Nous voulions faire respirer les espaces avec du verre, avec des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers exotiques pour nous, parce que ne vivant pas sur place, on a envie d'arriver et de trouver par exemple les mangues, la papaye, comme là j'en ai pas mal dans la cour, la papaye, tellement de papaye, et de trouver la banane, le plantain, un arbre de paix en fait, hein. C'est vraiment ça, un véritable arbre de paix où tu cueilles tout sur place, où tu t'alimentes vraiment en fruits et en légumes. Et on est toujours fasciné de voir qu'il y a tellement d'espace. Les gens ont les grandes maisons, mais et on voit peu de verre à l'extérieur, surtout dans des grandes résidences. Souvent c'est beaucoup bétonné, la cour est remplie de béton et malheureusement même pas d'arbres. Et moi je trouve ça personnellement, c'est dommage. C'est dommage de mettre du béton partout sans mettre un seul arbre ou alors un espace potager qui va te permettre d'avoir ta propre tomate, ta propre papaye. Là, comme là maintenant, présentement, je me lève le matin, je m'en vais cueillir ma petite papaye. C'est tellement agréable. D'ailleurs, je vous ai déjà montré certaines vidéos à propos où je me régale. C'est un vrai régal. C'est des petites choses, mais c'est ça qui a de l'écho. C'est ça qui fait de l'écho dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. Tellement ça fait longtemps qu'on est parti de là. Et quand on arrive, on aimerait vraiment que ce soit différent de ce qu'on a l'habitude au quotidien en Occident. Donc l'idée même c'était ça, c'est de faire la différence, de ne pas complètement faire comme les gens sur place où on a des grandes cours bétonnées, mais de faire respirer les espaces par du verre, des arbres fruitiers par exemple,
et également de la paille. Vous verrez derrière le petit boucarou que j'ai où j'ai ma cuisine. Hein. Beaucoup de gens arrivent là, on se dit ah mais c'est une cuisine traditionnelle ça, mais c'est extraordinaire. Hein. Comment est-ce que ça se fait? Et ils regardent dedans, c'est moderne, c'est moderne, c'est traditionnel à l'extérieur, le concept est moderne à l'intérieur. Donc les gens sont toujours fascinés de voir ça. Donc, vraiment, nous voulions quelque chose de naturel. Nous voulions quelque chose de confortable et naturel où on a de la paille, où on a des arbres fruitiers, on a une piscine où en même temps on peut se désaltérer le corps, où on a vraiment des éléments naturels, du bambou. C'est vraiment ce que nous voulions mettre en avant dans cette cour. C'est ça même le concept de cette cour. Comme là, vous voyez ici les poules. C'est aussi ça. C'est vraiment ce que nous voulions. Et pendant tout le long des travaux, c'est été également de préserver. Par exemple, là, tout à côté de là où vous voyez là au niveau des égouts, de ce puisard qu'on va refaire malheureusement. Un des déboires que nous devions refaire, c'est le puisard des arnaqueurs qui arrivent et qui te font miroiter comme celui que nous avions eu. Le premier chef chantier a une véritable arnaque et obligé de tout refaire. Bon, bref. C'était un petit aparté. Je parlais de la cour parce que si j'entre encore dans cet aparté-là, je n'en finirai pas parce que tellement cette maison, il y a tellement de choses à refaire. Donc, parlons de cour. Parlons de cour. J'étais en train de parler de cour et que juste à côté de ce puisard, j'ai c'est un avocatier qui était là et qui a poussé tout seul comme un grand. L'avocatier est bien planté là, bien placé là, juste à côté. Et mais non, il est hors de question d'enlever cet avocatier pendant parce qu'on veut faire la cour. L'avocatier, là, je viens de me montrer là. Non, hors de question qu'on enlève cet avocatier. On a demandé à ce que cet avocatier reste. Donc, on préserve les éléments naturels qui sont sur place. Tous ces plantins que vous voyez là, on les garde. Il est hors de question qu'on les enlève. Non, on ne les enlève pas. C'est des plantins qui vont rester là. Les papayes, tout ça, ça va rester. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir d'entendre ce coassement de poules? Vraiment, c'est agréable. Donc, en fait, la réalité, c'est que avant même de penser aux structures, même de la cour, la nature ici était notre meilleur allié car l'idée, c'était de conserver tout ce qui pousse. Vous voyez, par exemple, cette papaye ici, on la laisse. Il est hors de question qu'on l'enlève. Pour eux, ça, c'est marrant parce qu'ils se disent, mais quand même, vous n'allez pas garder la papaye c'est curieux, ça ne leur dit rien. Alors que, ils vont aller acheter la même papaye à 1000 francs au marché alors qu'ils l'ont gratuitement à la maison, quoi, en fait. Ça n'a pas de sens pour moi. Sachant que la vie est relativement devenue chère au Cameroun, ici où je me trouve. Donc, les gens doivent réfléchir aux alternatives et je trouve que les alternatives ne sont pas souvent réfléchies et même les gens auraient tendance à aller dépenser bêtement l'argent qu'ils n'ont pas. L'argent qu'ils n'ont pas que de favoriser une culture vivrière, une culture d'appoint qui leur permettra de manger à leur faim.
Quoi qu'ici au Cameroun, hein, enfin, je l'ai dit comme ça, mais bon, ici au Cameroun, les gens mangent à leur faim quand même, je pense, parce que ils ont tout le monde a une parcelle de terrain quelque part pour aller planter au village, machin. Je m'en vais je m'en vais au champ, je m'en vais. Bon, tout le monde a ce langage-là. Donc, mais bon, c'est surtout pour les petits gens, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité-là et qui sont en ville et qui ont carrément même déjà oublié leur famille. Ils ont oublié leur village. Ils vont au village que pour les deuils, tu vois, pour les mariages et mais pas pour penser à valoriser les hectares et les hectares de terre qu'ils ont au village. Pas qu'ils n'ont pas de terre. Ils en ont. Et alors, des hectares et des hectares. Mais ça ne vient pas à l'esprit de quelqu'un de se dire, je vais faire un champ de ceci qui pourra même me rapporter des millions de francs CFA à un moment donné, hein, de la culture, de la récolte. Non, les gens, ils veulent aller en ville pour faire des petits métiers alors qu'ils peuvent valoriser la terre. Je trouve ça aussi vraiment dommage ici que la culture de la terre, bon, n'est pas très valorisée. C'est dommage. C'est dommage. C'est bien dommage. Nous sommes partis de l'existant et nous avons également rajouté des plantes locales comme par exemple la goyave, le casse-mango, mangue, palmier, le corosolier, tout ça. Bon, tout ça a été rajouté, sera même amplifié. C'est vrai également qu'on ne peut pas en faire de trop parce qu'après on aura des bêtes qui viennent à la maison de trop et ça on n'en veut pas du tout. Donc on fait également attention de ne pas trop en mettre le moment venu parce que là encore c'est encore le chantier comme vous pouvez le voir. Mais in fine à long terme c'est d'en avoir. Vous voyez cet ouvrier là, le technicien, nous favorisons compacter, par exemple pour compacter le sol, nous favorisons des pavés pour faire en sorte que la terre respire et que l'eau puisse infiltrer naturellement la terre. Tu vois, c'est naturel, beaucoup plus naturel que de bétonner partout et de laisser vraiment et d'empêcher à l'eau de pouvoir circuler naturellement. Justement, nous préférons donc du pavé, des pavés et du sable compacté. Et bien sûr, avec le temps, lorsque ça va évoluer, des pergolas, des mobiliers naturels avec des bambous, du rotin. Il y en a déjà quand même, tout de même, il y en a déjà. Vous verrez également que pour la petite maison que vous aimez, vous aimez beaucoup de commentaires sur cette maison. Oh, la jolie petite maison là, tout au fond là. Elle est comment cette petite maison? Pourquoi vous ne l'avez pas fait grande? Eh bien, c'est autant de commentaires que nous avons sur cette maison-là. Elle est en terre cuite. Donc, en gros, nous avons quand même fait des espaces hybrides. Des espaces hybrides, ou si tu veux, un mélange de tradition et de modernité. Et nous avons voulu créer un espace où la nature retrouve sa place un petit peu quand même. Un petit peu contrairement à ce qui se passe sur place et où chaque élément contribue à l'harmonie des lieux. C'est pour ça également que vous allez voir la petite maison arrière où nous avons revisité la cuisine traditionnelle du village en cuisine traditionnelle extérieure et moderne à l'intérieur. Et figurez-vous, j'ai une histoire dessus, les amis, extraordinaire. Les passants de la route s'arrêtent et nous demandent, mais comment est-ce possible? Une maison quoi? Mais on trouve ça au village. Qui c'est qui vous a fait ça? Est-ce que la même personne peut venir nous le faire? Mais alors qu'ils l'ont, ils l'ont. Et eux-mêmes peuvent le faire parce que n'importe qui dans ce pays-là, dans les pays en Afrique, te fait la case en terre battue. Incroyable. Donc, nous sommes venus revisiter la chose et au point de donner envie aux voisins et aux passants de se dire, mais cette petite maison-là, au fond, là,
avec la paille au-dessus, mais elle est magnifique. Mais alors qu'ils ont tout ça sous la main. Ils ont tout ça sous la main, les amis. Mais c'est nous qui venons le leur faire encore rappeler que c'est encore possible. Parce que quoi, si vous imaginez ici, beaucoup de gens se sont rués à beaucoup de béton. Bon, enfin, c'est la facilité, c'est bien. Hein, je ne dis pas que bon, chacun fait un peu comme il veut. Hein. Écoute, mais quand même, quand on regarde bien, le béton prend beaucoup de chaleur. Et comme il fait chaud, parfois, hein, donc ça vraiment, ça garde la chaleur. Contrairement, si je compare seulement à cette petite case en hutte qui est notre petite cuisine, vraiment, il fait frais dedans quand il fait chaud dehors. Pareil pour notre l'espace, la petite maison un peu à la Scandinave tout au fond de la cour, celle-ci. Mais vous allez voir ici à l'intérieur, le jour il fait frais dedans parce que c'est de la terre battue en fait, qui la terre battue qui a été chauffée avec du feu. Enfin, ils ont des systèmes, un process spécifique dessus. Mais ça te garde bien la fraîcheur quand il fait chaud dehors, il fait frais, plutôt frais dedans. Pareil pour la petite case. Hein. Donc, c'est juste pour dire, ici, c'est dommage que les gens se sont rués sur beaucoup de béton et oublier vraiment ce qui était même l'essence hein, de l'Afrique de l'Afrique de longtemps. C'est-à-dire de la paille, la terre battue, du rotin, beaucoup d'éléments naturels. Et c'est ce que nous voulons vraiment redonner, donner, hein, si tu veux, hein, à ces espaces-ci où on aura pas mal d'éléments naturels, même si on a également la maison principale est quand même en béton, hein, mais quand même le reste on veut le rendre beaucoup plus naturel et faire en sorte que la nature respire sans être écolo hein, sur les bords. Je ne le suis pas du tout. Pas du tout. Mais quand même, c'est juste du bon sens, les amis. C'est juste du bon sens. Juste du bon sens. Et juste également le bien-être que on peut, voilà, se sentir, être bien sous la piscine avec une pergola, avec des arbres pour avoir de l'ombrage. Ah, j'avais oublié ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que nous avons également favorisé tout ce qui est éclairage solaire, vraiment beaucoup d'éclairage solaire dans la maison. Bon, c'est pas mal. On réfléchira prochainement pour la récupération des eaux de pluie pour de l'arrosage. Ça aussi, ça peut être bien quand il ne pleut pas et qu'on a de l'eau de pluie. C'est pas mal. Avoir une récupération des eaux de pluie, ça peut être vraiment aussi intéressant. Bon, tout ça, c'est au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, hein, présentement, c'est pas encore vraiment terminé, mais on n'en est pas loin, hein, on sort de très loin. Hein, vous avez vu le début de la vidéo où je n'aurais pas imaginé qu'on serait à ce jour ici, à cet endroit, avec cet aspect-ci qui commence un petit peu à prendre forme. Vraiment, c'est agréable. Et sans s'applaudir, hein, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, on sort plutôt de loin, les amis. Je n'arrêterai pas de le dire dans cette vidéo. Quand je me rappelle encore, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, quand je regardais, je dis waouh, comment est-ce qu'on va faire ici? Ah, c'est compliqué, ça risque d'être un peu pénible, hein. Mais on a trouvé un petit design qui nous correspond, qui est encore à éprouver, à améliorer. Il y a encore des arbres à y mettre. Hein. Donc voici l'après, hein, comme vous pouvez le comprendre. L'après, vraiment, ce n'est plus tout pareil. Et on n'en est pas peu fiers d'en être arrivé ici. Quand on se rend compte de toutes les arnaques par lesquelles nous sommes passés, ainsi que les déboires. Mais vraiment, on n'en est pas peu fiers. Franchement, c'est un parcours, hein, ça a été un parcours du combattant, mais bon, on peut dire merci Seigneur d'avoir permis
que nous en soyons à ce jour ici. Je suis placée ici à l'espace parking, qui va également être un espace où voilà où les gens peuvent se rassembler. Hein. C'est un espace de présence également, de papotage. Donc voilà les amis, franchement ravi hein, qu'on en soit arrivé ici à cet instant précis, hein, de savoir qu'il y a eu du chemin, il y en a encore, hein, c'est pas encore fini. Il y a des arbres, hein, comme je vous le disais, des arbres fruitiers. On va peut-être mettre les orangers. On va en mettre, hein, pas mal. On va en mettre, ça c'est sûr. Du corosolier, ça c'est bon pour la santé. On va en mettre aussi. On va en rajouter. On va mettre un manguier, par exemple. On va en mettre. On va en mettre on a déjà des papayers. On a déjà des plantains. On va en rajouter. Qu'est-ce qu'on peut en mettre encore? Je me suis fait une liste, hein, de ce on va mettre. Il y a quand même pas mal de choses qu'on va mettre, hein. Bon, sans en mettre ça. On va également garder un petit espace potager où on pourra tranquillement, hein, pour les personnes qui arrivent en BNB, de pouvoir aussi, hein, d'avoir, voilà, le matin, tu te lèves, tu vas dans ton espace potager, hein, tu vas cueillir ta petite papaye, voilà. C'est agréable, hein, quand tu viens de la diaspora, quand tu viens de l'Occident, d'avoir la possibilité de tout ça. Vraiment, c'est pas mal. Les amis, voici ce que ça donne, des allées, hein, comme vous pouvez le voir, avec des entreallées, si on peut les appeler comme ça, où on pourra mettre des arbres. Il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire, des plantes à y mettre, des arbres à y mettre, hein, de la déco à faire, mais on sort de loin les amis, en tout cas. Franchement, vous avez fait beaucoup de remarques, beaucoup de commentaires et je voudrais vraiment vous dire merci d'avoir été proactif, d'avoir été vraiment à fond dans vos commentaires, en vous intéressant, hein, ça c'est vraiment merci beaucoup. Et aussi en relevant certains détails qui n'étaient pas très corrects et que j'ai du coup relevé aussi à mes techniciens sur place afin qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Donc, comme vous pouvez le voir à ce jour, vous pouvez voir que il y a des allées qui ont été tracées et puis ça a été sécurisé par du béton tout autour pour que ce soit bien stabilisé. Donc, il y en a qui étaient quand même inquiets en se disant, mais ces pavés-là m'inquiètent, c'est inquiétant d'avoir les pavés qui ne sont pas sécurisés, etc. Bon, je lui ai transmis le message des internautes. Donc, il répondait, il a répondu que voilà, il va sécuriser. Comme vous pouvez le voir, ça a été sécurisé dans les bords, hein, sur les bords, bien sécurisé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et également le parking aujourd'hui, il est ici. Ça a été aussi, on a trouvé une sorte de ciment coloré. Ça peut mettre un peu de couleur, comme vous pouvez le voir. C'est pas encore complètement terminé, mais ça commence à donner, à avoir de la forme. Et, il y a encore du travail, mais bon, on a encore le temps. On n'est pas à la course, hein. On ne fait pas de concurrence avec quiconque, mais on va à notre rythme tranquillement et on n'en est pas peu fiers d'en être à ce jour, à cet instant là ici. Les amis, je voudrais vraiment vous remercier encore d'avoir été nombreux à me faire vos retours sur cette cour, hein, que je vous montre donc. Voilà l'après. Voici l'après. Et vraiment continuez à commenter, à donner vos idées, vos avis, hein, afin que s'il y a des améliorations à faire, même au niveau des plantes à faire, au niveau des choses plutôt écolo, enfin
écolo, oui, bon, oui, mais bon. Si vous avez des choses sympas, des idées sympas, n'hésitez pas, les amis. Et mettez vos commentaires, c'est très agréable de vous lire. Et je vous dis, je vous continue à vous faire des vidéos. Hein. Voilà donc l'aspect de la cour finale. Et à très bientôt à une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.